Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par AudioDub approuvée par moi. Profitez-en. Il est temps d'y aller. Je suis un peu nerveux, comme vous pouvez le voir. Il est temps de se diriger vers Ando puisque le vent a ralenti. Je viens de voir mon premier alligator courir dans l'eau de cette plage là-bas. Il n'était pas si gros, allons voir si je peux le trouver. Il y a un vent contraire ici. J'arrive dans un petit port ici pour le déjeuner et peut-être pour la nuit selon ce que je ressens. Beaucoup de petits remorqueurs et un tas de barges en aval. J'ai beaucoup lutté contre le vent. Je me réjouis donc de me reposer. Au vent et à contre-courant, devrais-je dire. Je suis ici à Putamuda, l'embouchure de la rivière Kampar, qui coule un grand bonneau. Les gens m'ont souvent mis en garde contre elle en disant « Très dangereux, ne le faites pas ». D'autres personnes disent que c'est petit à cette époque de l'année. Quoi qu'il en soit, les gens ont été super serviables et amicaux. J'ai passé une nuit agréable hier soir avec une famille dans une petite ville. Il y a une tonne de petits remorqueurs qui sont amarrés devant et ils étaient contents de voir mon bateau. Ils sont toujours super curieux de le vérifier. Et comprendre pourquoi je voudrais choisir ce type de bateau et à quel point il était sûr ou dangereux et combien d'eau il prenait sur tout cela. Mis à l'eau, le kayak n'est pas toujours facile, mais il est beaucoup plus facile avec l'aide de mon hôte génial. Au revoir. Je peux dire que je l'ai fait. Jusqu'à présent, le kayak a été une expérience extraordinaire. Hier, j'ai vu mon premier crocodile aussi, environ 2 mètres de long, une belle chose. Oui, je suis en train de monter. Je vais être hors de l'influence des marées de l'océan demain, je pense. Je devrais donc être capable de passer là où le bonneau se passe à l'heure du déjeuner et ensuite je vais juste aller à contre-courant de la rivière, ce qui pourrait être dangereux, mais nous verrons, peut-être pas des singes. Des singes, probablement certains autour du Bhoutan. J'ai donc vu ces bâtiments en ciment blanc dans toute l'Asie du Sud-Est. Souvent un seul d'entre eux, et il semble qu'il y ait une tonne d'oiseaux dedans. Au début, je pensais qu'ils étaient en fait des lieux de stockage de céréales pour le riz ou quelque chose comme ça. Mais j'ai finalement découvert ce qu'ils sont réellement.
Ce sont en effet des cabanes à oiseaux pour la collecte des nids d'oiseaux. Des hirondelles de banc ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr du type d'oiseau dont il s'agit. It's Nest est très recherché à des fins médicales. Dans tous les magasins de proximité, vous pouvez trouver ces nids d'oiseaux des boissons qui ont comme 0,0002% des oiseaux qui nichent. Je doute que vous obteniez des bienfaits médicinaux parce que le reste est du sucre et comme l'arôme de faux nids d'oiseaux. Mais j'ai trouvé ces quelques nids d'oiseaux ici et je parlais au gars et il disait que les nids d'oiseaux se vendent environ 2 $ pour 1 kilo de nids d'oiseaux. Ils sont légers donc 1 kilo c'est beaucoup de nids d'oiseaux. Qui en tirent profit? Les personnes qui cultivent ces nids ne gagnent pas grand-chose. C'est probablement l'intermédiaire ou la personne qui fait le pop. Il serait bon d'aller au fond de ce mystère. Je me suis donc arrêté dans la scierie de l'entreprise où ils chargent le bois sur les barges. Il y a une tonne de sécurité ici et j'ai planté ma tente juste devant les gardes de sécurité, j'y ai laissé mon kayak, puis je suis entré en ville et j'ai déjeuné et le dîner est revenu. Il y a une foule de gens bien sûr, tout le monde voulait regarder le bateau et entendre mon histoire que je ne pouvais pas vraiment leur raconter. Mais d'autres personnes en avaient déjà assez de ma traduction. Ils m'ont aidé à descendre le bateau par ces escaliers. Délicat, pas si mauvais. Et il semble que les courants aient un peu ralenti maintenant. Toujours pas assez pour faire une tentative. Je suis curieux de savoir si cette partie de la rivière est juste plus lente à changer de direction. Il y a plus de courant sur le débit principal de la rivière. Je suppose que je vais le découvrir. Ils s'attendent à une marée haute. Il pourrait donc y avoir un bonneau aujourd'hui d'environ 3 mètres, ont-ils dit. Voici l'endroit où je lance mon bateau ce matin sur la rivière Kampar. Je pensais que le courant allait être favorable maintenant, mais il va toujours assez vite en aval. Les gars disent que je devrais peut-être attendre jusqu'à 9 heures. Et je vois que c'est juste en allant dans la direction opposée que je veux aller. Au moins, je prends un bon bain debout. Il est temps d'affronter le raz de marée de Bono, alias 7 fantômes, alias raz de marée, pour être exact. En remontant le fleuve Kampar en Indonésie. Nous y voilà. Je suis nerveux. Les gens m'ont mis en garde. Ils me disent à quel point c'est dangereux, ce qui est passionnant. C'est la marée basse. J'espère que les marées vont commencer à monter. Mais j'ai aussi un peu peur quand cela se produira parce qu'il y aura un raz de marée et qu'il pourrait être d'1 pied à 3 mètres, selon les personnes que vous écoutez et en qui j'ai confiance, et ce qui a été perdu dans la traduction. Mais en contournant ce virage à gauche, le fleuve va se rétrécir et la marée va entrer en collision avec l'eau du fleuve. Cela va créer une vague qui parfois tonne et qui fait de belles chevauchées, mais je ne pense pas que cela va se produire maintenant, mais je pourrais voir quelques vagues. Ce n'est pas la meilleure chose pour les surfer. Je vais essayer. Il se peut que je doive m'entraîner ou apprendre à rouler. Oui, d'accord. C'est une autre chose stupide et irresponsable que j'ai faite. Je sais. Ne jamais monter dans un kayak en terre étrangère sans être capable de faire rouler le kayak. Je pense que je peux y arriver. Je ne veux pas vraiment m'entraîner ici parce que ces compartiments ne sont pas étanches et toutes mes affaires vont être mouillées. Je pourrais tout sortir et l'enfoncer dans la boue ici et m'entraîner à rouler un peu par là, mais l'eau est vraiment sale et il y a des crocodiles dedans. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai pas pratiqué mon roulis, mais je sais comment sortir du kayak et je suis sûr de pouvoir y retourner. J'ai une pompe pour évacuer l'eau. Si je roule et que je ne suis pas capable de revenir en arrière, ça devrait aller. C'est le bonneau qui se passe ici. Ce n'est certainement pas la vague, mais vous pouvez voir à quelle vitesse la marée monte ici. Juste en jaillissant. Vous pouvez voir la vague au loin. Il est passé assez rapidement. Il n'y avait pas de courant il y a un instant. La seconde d'après, un courant intense me poussait à 20 km/h vers cette vague. Je suis sorti pour prendre une pause et voir ce qui va se passer ici parce que ça va probablement devenir assez noueux. Il poussera le banc de sable là-bas et rencontrera la marée montante là-bas. Il s'agit probablement d'une vague de taille assez importante.
Je vais donc me donner un peu de temps et marcher avec mon kayak. Je sais que je ne vais pas me faire submerger par une vague tout d'un coup. Peut-être que je peux me mettre derrière ces vagues de front de la poussée des marées. C'est le plan. C'était un peu effrayant parce que je me faisais pousser avec cette grosse vague. Le courant me poussait pratiquement devant lui sur le sable ici. C'est là qu'il pousse sur le côté. Mais à l'avant, vous pouvez voir. Je suis sorti il y a une minute. Maintenant, l'eau est presque à 1 kilomètre de là et je me suis fait pousser vers l'avant. J'ai pensé que j'allais commencer à surfer sur la boue devant la vague, ce qui n'aurait pas fini en beauté. Plutôt cool et un peu sommaire. On peut voir les bonos qui se cassent au loin là-bas. Et il ne fait qu'étendre ce barrage de sable. Me voici, en mauviette, une mauviette intelligente je pense. The way that girl you're beautiful, it ain't no secret. Girl, pose and take a picture, make me retweet it. This big pretty smile while she after me, Kyla run me down.